Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation à cette présentation. Je suis désolée, Ludwine, qui était notre infirmière, elle n'a pas pu être ici pour des petits problèmes de santé. Et on profite pour la remercier, aussi, comme tous les rôles, le reste des composants de l'équipe, parce que l'on travaillait dans leur journée off, ce n'est pas une infirmière coordinatrice, donc il a fait pendant ses vacances. Et bien sûr, nous aussi, on participe à l'hommage au professeur Zera. Malgré tout, on n'était pas si près à son départ. Et il laisse un grand vide dans le centre de référence, dans la société de Hiroshima au niveau national et international. Alors, oh, pardon, j'ai bougé quelque chose, je ne devais pas. Est-ce que là, je peux? Parfait. Donc, on sait tous très bien l'importance d'une éducation thérapeutique, surtout d'avoir un projet et un programme de qualité qui puisse vraiment être centré sur le patient et aider et améliorer la prise en charge et le suivi des malades. Et donc, nous, on est très fiers quand même d'avoir pu élaborer ce programme dans une très courte période, surtout aussi on tient compte qu'il y avait la Covid qui a beaucoup bloqué les choses. Donc, en mars de l'année dernière, on a eu le premier appel à projet, le financement. Et entre mars et juin, donc avant et après la première vague, on a réussi donc à réaliser notre formation qui nous a, et en même temps, élaboré notre projet. Entre septembre et mars, on a donc construit le programme avec donc la conception, les ateliers, les définitions des utiles. On a pu soumettre à l'ARS et à part la filière qui nous a beaucoup soutenu, on va aussi remercier l'UTET qui vraiment a été très utile et nous a vraiment aidé dans les différentes démarches. Et le 19 mars, donc même pas un an du début de ce programme, on a pu réaliser la première journée filière. C'est un groupe de 8 personnes, comme j'ai dit, il y a des médecins et du paramédical, et aussi la présidente d'une des associations qui nous a vraiment beaucoup aidé à prendre en compte et à bien vraiment répondre aux questions, ce qui souvent pour nous n'était pas très clair ou pas du tout clair. Et pourquoi, d'où on est parti dans le développement de ce projet, c'est que s'agit de crâniosténose complexe syndromique avec une prise en charge très complexe, différentes étapes chirurgicales qui, dans les premières années de vie, tiennent compte surtout des problèmes fonctionnels, surtout neurochirurgicaux, et qui, avec la croissance, on ajoute aussi des problèmes visuels, orbitaires, respiratoires. Et dans toutes les étapes, il y a toujours le problème de l'angoisse, de la prise en charge psychologique, des démarches administratives, des droits et d'autres difficultés au niveau des parents et au niveau des enfants. Ça, c'est juste pour expliquer rapidement que dans notre protocole, il y a quand même 3 grosses étapes à différents âges, avec des grosses chirurgies lourdes et difficiles pour les enfants, pour les ados et pour les parents. Donc, à 4-6 mois, une première grosse chirurgie d'expansion postérieure. Après, à 1 an et demi, 2 ans, une autre très longue chirurgie qui peut prendre 3-4 semaines d'hospitalisation. Et après les 7-8 ans, mais on essaie de le décaler plutôt vers l'adolescence, la grosse chirurgie de l'effort 3, à nouveau avec un lourdeur chirurgicale et post-chirurgicale. Et donc, la cible, le public ciblé de notre ETP était vraiment très varié parce qu'on a des enfants plus jeunes, au moins de 5 ans, des ados entre 8 et 18 ans, surtout pendant la période qui précède la dernière chirurgie, les parents. Et pour les parents, donc, l'accompagnement est vraiment aux différentes étapes des chirurgies clés, de l'annonce du diagnostic à la fin et juste à la transition de l'âge adulte. Et grâce à l'association des parents, on a aussi compris qu'il fallait ajouter un 4e cible qui était la fratrie, qui est très demandeur de participer, de comprendre et d'être aussi accompagné. Donc, c'était un peu difficile de développer un projet et un programme qui mettait tous ensemble. On a donc des ateliers pour comprendre la maladie, des ateliers plutôt chirurgicaux liés à l'hospitalisation et à la chirurgie elle-même, avec aussi des étapes un peu plus claires au niveau de la distraction et de l'halo et du matériel utilisé. Tout le problème lié à la communication de la maladie, le problème des aspects esthétiques en fin de traitement et le problème aussi des aspects génétiques et des conséquences un peu à distance. Et comme j'ai dit, on remercie beaucoup la présence des parents et de l'association qui nous a beaucoup accompagnés. Ça, c'est notre flyer de présentation finalement, donc éducation pour l'accompagnement et pour le suivi des phases de crâniosténose. Et donc ça, c'est les 11 ateliers qu'on a développés
avec, donc, comme on a dit, c'est juste 2 ateliers individuels. C'est surtout sur la prise en charge gérée par l'assistance sociale et sur les démarches administratives, et l'autre géré par l'infirmière sur vraiment les étapes initiales de prendre soin du bébé, qui souvent est un peu difficile chez les enfants. Et après, donc, on a plutôt organisé les autres ateliers dans 2 grosses journées. En journée monobloc, donc avant la première grosse chirurgie développée en différents étapes. Après la journée l'effort 3, pour laquelle donc, on a donc réalisé cette première journée de séance, où on a en partie des ateliers réalisés le matin, où en même temps on sépare parents, enfants et fratries, et on explique de façon un peu différente, avec des outils différents, les démarches de la chirurgie et de l'hospitalisation, et on laisse aussi le temps à la fratrie de pouvoir exprimer leur vécu et leur attention et leur inquiétude, et en partie de l'après-midi qui est plutôt sur le côté un peu plus psychologique de vécu, d'angoisse et de retour à domicile, avec aussi des consignes plus ou moins claires. Donc ça, c'est juste quelques photos de notre première journée. Et on a conclu, chaque atelier, ça termine avec une fiche conclusive, un peu vraiment très synthétique. On n'a pas besoin d'ajouter encore beaucoup d'explications. Ou, par exemple, vous voyez, c'est vraiment, vous voyez là les points importants à retenir, surtout sur comment ça va se développer l'hospitalisation, quelles sont les inquiétudes plus particulières. Et, par exemple, vous voyez, sur l'atelier de retour à domicile, qu'est-ce qu'il faut faire, des petites indications, des petits signes d'alerte. Donc, vraiment des choses très synthétiques et pour vraiment laisser quelque chose aux parents et aux enfants. Parfait, donc ça c'est juste un autre exemple. Et après, en même temps, donc, on a finalement réussi à avoir notre livret de la famille. Ici à Necker, on a plutôt autour de 10 000 consultations par an, et on a autour de 150 chirurgies de crânio-sténose simple par an. Ça devient compliqué parce que c'est des enfants qui arrivent très jeunes et qu'il faut opérer très jeunes, entre les 4 et 6 pour certains crâniosténoses et entre les 8 12 pour les autres. Donc, entre la première consultation et la chirurgie, souvent ça passe pas beaucoup de temps. Et dans la même consultation, on a l'annonce du diagnostic, l'annonce de la chirurgie, on explique comment il va se passer la chirurgie, comment va être l'acte, comment va être le post-op. Donc ça risque d'être très chargé et très lourd pour les parents, et ça devient compliqué. On ressent beaucoup cette angoisse qui ça ressort après par différents mails, appels, demandes, qui ça devient compliqué à répondre et gérer. Donc on est très content d'avoir finalement ce livret qu'on a développé un peu d'aspiration anglo-saxonne. C'est vraiment, elle essaie de tenir compte d'un côté, vous voyez, des informations simples, donc c'est petit. C'est sur 2 pages, on a toutes les informations utiles, et elle n'est pas très dense, parce qu'après, je pense qu'on n'a pas tous beaucoup envie de lire énormément de choses. Chaque crâniosténose est expliquée, comme je vous disais, sur des pages, avec des dessins clairs et des informations vraiment essentielles. On a une longue partie sur comment se préparer à la chirurgie, avec de la consultation à l'hospitalisation, à la durée du séjour et au post-op, donc avec les questions de le plus simple, de la douleur, à comment ça va changer l'apparence et comment ça peut changer après le rythme de vie. Donc on remercie encore la filière pour le soutien et l'UTAD. Merci. Très bien. Merci Giovanna. Est-ce qu'il y a des questions pour l'une ou l'autre des intervenantes, des dernières? Oui. Au choix. Oui, lors des formations en atelier, vous avez parlé de séparation, enfants concernés, fratrie et parents. Est-ce que ce sont des ateliers différents, ou est-ce qu'il y a des temps dans l'atelier avec séparation? C'était un peu compliqué d'organiser la journée. Ce sont des ateliers différents. Donc, au même temps, on a dans un côté les parents, dans une salle les enfants, dans une autre salle la fratrie. Et aussi les présentations, vous imaginez, sur les étapes chirurgicales et sur l'hospitalisation sont adaptées en fonction qu'on parle bien sûr aux parents et aux enfants. Mais c'était toute une longue difficile organisation de la journée qui reste quand même bien chargée. Donc, c'était pas tout à fait très simple.